je suis ici, c'est vraiment pas par hasard. Si je suis ici, c'est parce que derrière, là, à 25 mètres, il y a la maison où est née mon arrière-grand-mère, Madeleine, dont je porte le prénom, Madeleine Rime, où est née la tata qui a toujours vécu dans ma maison. Donc je suis du coin, même si c'est du côté maternel et ça fait fort longtemps. Cette mamie, cette arrière-mamie est née en 1856, donc je ne vous parle pas d'hier. Et je suis d'autant plus chez moi que de ce côté, à 30 mètres, il y a la tombe où reposent tous ces gens. Donc cette arrière-grand-mère, sa fille, ma grand-mère, mon grand-père, mon père, ma mère, mon mari, enfin bref, je suis ici en territoire très affectif. Bon, si je vous parle aussi, c'est parce qu'il y a fort longtemps, j'ai été prof d'histoire géo, donc ça aide un peu à comprendre les choses. Et donc la mairie chaque année me demande, ou l'office de tourisme, les deux, me demande d'animer un peu de visite. Alors donc vous êtes ici dans l'église Saint-Jean, l'évangéliste au départ, devenu Saint-Jean-Baptiste à partir des années 1820, qui sera, non pas comme dit la pancarte qui est à l'extérieur, qui ne sera pas la première église paroissiale de Banyuls, mais la seconde. C'est donc une petite église romane qui a été construite sous le vocable de Saint-Jean l'évangéliste, parce que, au pied du Puy d'Elmas, il y avait à l'époque un petit hospice, une petite maison, une maladrerie, une maison d'accueil, tenue par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Donc, c'est assez logique, l'Église a pris ce vocable Saint-Jean l'évangéliste. Donc, ce n'est pas la première église paroissiale, la première, elle est au fond de la vallée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Banyuls, si vous connaissez le territoire de Banyuls, mais le territoire de Banyuls, c'est immense, ça comprenait à l'époque pratiquement plus de 6000 hectares, parce qu'il y avait les communes de Poli et la commune de Cerbère, et cette vallée qui est parcourue par une rivière, qui s'appelle la Baï-Ori, la vallée d'Or, et c'est au fond de cette vallée que vont s'installer les premiers arrivants après les invasions arabes. Le territoire ici ne restera pas très longtemps sous la pression des Arabes directement, parce que dès 759, Pépin le Bref fait passer les morts de l'autre côté des Albères. Mais pendant plus de 100 ans après, 150 ans après, ces régions seront balayées par des incursions régulières, les dernières étant à la fin du 9e siècle, les années 880, etc. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque la stabilité sera revenue, que le peuplement va s'effectuer, un repeuplement. Il s'effectue sous la bienveillante pression des moines d'un monastère qui est au fond de la vallée, qui est derrière la vallée, qui est derrière les montagnes qui nous bordent au sud, d'un monastère qui s'appelle Saint-Kirse de Coulers et qui est un monastère bénédictin. Et ce sont ces moines, monastère bénédictin de Saint-Kirse, qui vont créer tout un nombre d'églises très importantes. Très importantes, ce sont des églises pré-romanes, dont celle qui a été ici la première église paroissiale, Notre-Dame des Abeilles. On en reparlera. Tout à l'heure, je peux faire circuler ce livre de Roger Rouille. Vous avez quelques photos des abeilles. En particulier, vous avez la photo de ce qui reste, c'est-à-dire il ne reste que le chevet, c'est-à-dire l'extérieur de l'abside. Voilà, vous regardez, vous passez parce qu'on n'est pas nombreux, c'est l'avantage. Donc cette église de Notre-Dame des Abeilles restera paroisse à peu près
jusqu'au début du XVIe. Et il faut croire que la population avait quitté un peu les hauteurs, s'était rapprochée petit à petit de la mer, parce que l'histoire de Banyuls, c'est ça. C'est la longue descente des habitants vers la plage, qui était le lieu dangereux, où il y avait les moustiques. Banyuls, tout ça, c'était des marécages. Il y avait donc la malaria et les moustiques, il y avait les pirates au large, il y avait les tempêtes, et là, c'était le marécage. Donc, c'était des zones inhabitées. Et les masses qui se sont construits, qui ont été le premier noyau de Banyuls, étaient tous perchés, loin de la rivière et loin de la mer. Donc, nos Banyulins vont quand même s'installer dans des masses plus près de la mer, même perchés, et en particulier au plus des masses. Et ici aussi, c'est-à-dire, on est sur une petite butte. La butte, elle est plus forte de ce côté, et sur cette butte, il y a eu des habitations. Donc, comme la population avait changé, avait migré, il a été question de construire une église correspondant aux besoins, et c'est donc l'édification de cette église qui est probablement du XIIe, même si elle fait extérieurement très rustique. Elle est du XIIe siècle, elle n'est pas du XIe comme certains le prétendent. Donc sous le vocable, donc, je vous l'ai dit, de Saint Jean l'Évangéliste. C'est donc une petite église, comme il y en a plus de 2000 en Catalogne. À l'époque, nous sommes en Catalogne, la Catalogne est un État indépendant, mais nous sommes en Catalogne. Donc cette église est une des 2000 constructions de l'époque. Une église de maçons, construite très simplement par des gens qui avaient de bonnes techniques, mais qui n'étaient pas des grands architectes, et qui correspondait donc aux besoins de la paroisse. Elle mesure une vingtaine de mètres, 24 mètres à l'extérieur et 20 mètres à l'intérieur, un petit peu plus de 20 mètres à l'intérieur, sur des murs de 1,30 m. Et probablement, il y a donc une nef unique que vous voyez ici, une nef unique avec 3 arcades de chaque côté. La largeur c'est 7 mètres, la hauteur c'est 14 mètres, on est toujours en base 7. 7 mètres, 14, 21. Donc ça donne une grande impression d'équilibre et de sérénité. Donc cette église va être construite probablement, au départ, on ne va pas construire la voûte. Vous remarquez que la voûte n'est pas comme le reste une voûte plein cintre. C'est une voûte brisée. La voûte de l'arc triomphal, qui est surlignée de ces pierres jacques, on voit très bien qu'elle n'est pas du tout en plein cintre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que comme dans 80% des églises de Catalogne, on construit les murs, on fait l'église, et puis après, on n'a pas beaucoup de sous. Donc, on fait un toit. Et quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, des fois, quand on a des sous, on fait la voûte, parce qu'une voûte, c'est très lourd et très cher. Donc, ici, on n'a pas trop la preuve, hein, on n'a aucun texte, mais je pense qu'architecturellement, ça s'explique vu la configuration de la voûte. Donc, cette petite église va devenir donc église paroissiale au début du XVIe siècle, dans les années 1602-1603, ce serait un certain Moussen Banyuls qui serait le premier recteur de cette église. Recteur, ça veut dire curé. Et le lieu qui entoure, qui portait le nom de la Ribère, devient la rectorie. Donc l'église des abeilles reste une église secondaire, et nous le faisons ici, c'est devenu église paroissiale. Mais il n'y avait qu'une nef. C'était une église à une nef. Ce n'est qu'en 1700,
oublié de dire quelque chose. Donc les paroissiens de Bagnoul s'installent en fait, église paroissiale. Et à ce moment-là, ils veulent faire quelque chose d'important et ils veulent un rétable, c'est-à-dire une très belle chose en fond d'autel, hein, rétro-tabula, derrière l'autel. Ils veulent donc un rétable en bois, comme on le fait chez nous, un rétable baroque. Et ils commandent à un certain Bernard Ruiz, peintre d'horreur, sculpteur de Figueres, puisque 1639, nous sommes pas encore français ici. Donc il commande à Figueres un rétable. À ce monsieur, un rétable. Alors on a le contrat de la commande et on sait qu'il figurait la Vierge, probablement la Vierge du Rosaire, et c'est celle-là. Il figurait aussi, tout à l'heure j'expliquerai pourquoi je dis ça, Saint-Godéric, et donc Saint-Pierre et autres, mais le Saint-Pierre, il n'est pas du rétable. Et ce rétable brûlera malheureusement en 1855. La nuit du 5 avril, il disparaîtra, donc il nous reste que deux statues. Au XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, la population s'accroît. C'est un phénomène commun à toute l'Europe. Et cet accroissement de la population s'accompagne de demandes et cette église devient petite. Donc, le conseil paroissial va décider de la doubler. On va ouvrir les arcatures pour les transformer en arcs et on va adjoindre au sud une seconde nef qui sera dédiée à la Vierge, alors que là, la nef est dédiée d'abord à Saint Jean l'Évangéliste, puis à Saint Jean-Baptiste. Cette seconde nef n'est pas du tout de style roman, elle est de style XVIIIe tout simplement, mais elle permet d'accroître la superficie de l'église et de répondre aux besoins paroissiaux. Parce qu'en fait, l'église, il faut quand même bien dire, hein, l'église servait à tout. Elle servait aux offices, mais elle servait aussi, quand le percepteur passait et qu'il pleuvait, on mettait le percepteur ici pour récupérer les impôts. Enfin, le percepteur ou l'agent royal ou le bailli, etc. Quand il y avait des conseils paroissiaux, les réunions, c'est là qu'elles avaient lieu, puisqu'il n'y avait pas d'autres grandes salles. Donc l'église, c'est quand même quelque chose qui sert à tout. C'est pas uniquement venir prier, on venait prier, mais pas uniquement ça. Donc cette église est utilisée, malheureusement, donc très rapidement, elle s'avère à nouveau trop petite. Et après l'incendie de 1855, il est décidé que vraiment elle est vieille, elle est moche, on n'en veut plus, il faut une nouvelle église. Cette nouvelle église, la municipalité de l'époque veut bien la financer, mais elle n'a pas un sou. Elle peut donner un terrain vers la mer, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Et c'est là qu'entre en scène un curé de Chanc qui s'appelle Moussen Rousse, l'abbé Rousse. Alors Moussen Rousse devient curé ici dans les années 1850, un petit peu après. Et c'est un débrouillard. Et son idée, il a une idée géniale. Bon, nous sommes entourés de vignes qui produisent du bon vin, qui ne s'appelait pas Bagnols. En fait, c'était le vin de Bagnols qui n'avait pas l'appellation. Mais ce vin était bon quand même. Il va donc proposer de vendre à tous ses amis curés de France et de Navarre du vin de Metz à base de vin de Bagnols. Il appellera ça l'œuvre du vin de Metz. Il va donc créer une entreprise, ni plus ni moins, avec tout ce qu'il faut pour fonctionner. Il vendra son vin de Metz et il fera des fortunes. Parce que son vin de Metz, il est bon. D'ailleurs, après, son évêque va lui taper sur les doigts d'un grand coup de... l'accusant, évidemment, d'être d'abord un homme d'affaires et non pas un curé. Et donc, c'est à ce moment-là que l'église, ici, va tomber en désuétude et on va construire, donc plus près de la plage, à l'emplacement de l'actuelle église moderne,
une église de style romano-byzantin absolument gigantesque. Je vais vous faire passer quelques photos. Qui sera donc la troisième église paroissiale de Magdeburg. Ça, c'est l'extérieur. Alors, c'est quelque chose d'énorme, de fabuleusement grand, archi-décoré, et malheureusement, cette église où je me suis mariée, où j'ai baptisé mes enfants, bon, bref, elle était debout quand j'étais jeune, et cette église va donc devenir instable. Quand j'étais enfant, à la fin des années 60, enfin, au début des années 60 même, on recevait des bouts de stuc sur la tête quand on était à l'église. Et donc cette église va devenir instable tout simplement parce que le sol est marécageux et qu'elle était lourdissime. Et peut-être maintenant on trouverait une autre solution, mais à l'époque, on a dit, on l'a démolie. Donc elle a été démolie entre 68 et 69, parce qu'en 67, mon fils y a été baptisé dans l'église, et en 69, ma fille a été baptisée dans la sacristie, l'église n'existait plus. Donc moi j'ai des points de repère assez personnels et assez faciles là. Donc on a maintenant une église moderne qui n'a rien à voir avec la fameuse église de la Bérouse. Voilà donc pour l'histoire. Alors il y a une quatrième église qui se trouve entre ici et la rivière, qu'on appelle San Juan de la Basse. C'est San Juan Baptiste de la Basse. De toute façon, les trois églises s'appellent Saint-Jean. Et il ne reste de cette église que le portail et un peu de nef. C'était en fait pour desservir les masses qui étaient de l'autre côté de la rivière, parce que la rivière passait ici au pied. Au XVe siècle, dans le XIVe et XVe, elle passait au pied de cette butte. Donc, on était de l'autre côté de l'eau, comme on dit en catalan, Gayalay. Et pour desservir donc, les gens qui étaient sur le Cerise, etc., les masses qui étaient par là-bas, on avait construit une petite église bon, qui sera vendue comme bien national à la Révolution, qui deviendra entrepôt militaire et qui maintenant demeure privée. Il y a une photo du portail, là. Dans le livre de Roger Roux, il y a une photo du portail. Voilà donc pour l'histoire des églises. Alors revenons à la nôtre. Elle n'est donc plus église paroissiale et elle va se détériorer de façon rapide et très forte. Et ce n'est que dans les années 1960, à partir de 62, qu'on va commencer à parler de restauration. Donc la première restauration, ça va consister à excaver. Donc on retrouve un sol de schiste. Est-ce qu'il est d'origine? Ça, personne ne le sait. Mais un sol très ancien. On consolide l'ensemble, on fait disparaître des petits bâtiments qui étaient à côté, qui enlaidissaient le tout. Et on va retrouver à cette occasion le maître-autel d'origine en marbre blanc, en marbre de Céré, qui était enfoui sous le sol du chœur. Donc vous le regarderez, donc c'est le maître-autel d'origine qu'on a retrouvé. Donc ça c'est la première campagne de restauration. Il y en a une seconde campagne qui aura lieu en 2014. C'est celle qui a fait qu'on a repeint et qu'on a enduit notre décoration des arcatures. Et quant au mobilier, c'est-à-dire toutes les statues qui nous entourent, avec là-bas, tout à l'heure on le verra, lui sera restauré en 1968. Depuis, cette église sert, hier soir il y avait un concert de guitare, tout à l'heure à 16h il y a un mariage, donc elle sert non pas d'église paroissiale, mais d'église pour celui qui veut l'utiliser, soit pour la culture, soit pour des offices religieux. Mon mari a été enterré là, par exemple, la cérémonie de... Voilà. Donc voilà, ça c'est l'histoire de... C'est chez vous. Ah ben
vers le col, et au pied du col, on tourne à droite, au fond d'une vallée. Donc c'est un endroit où on ne voit même pas la mer, on ne voit rien. Ils étaient vraiment perdus là-haut, accrochés à leur... Mais la ruine, donc, est inaccessible. À l'heure actuelle, elle est totalement inaccessible. On peut faire avant. Donc, vous enlevez le clocher. Hein. Le clocher est 17e, 18e, comme tous les clochers du coin, pratiquement, sauf les beaux clochers qui nous sont restés. Donc, vous avez donc le petit fronton, le petit triangle, et on a collé dessus un portail qui tranche avec le reste de l'édifice par le soin que l'on a apporté à le réaliser. Si vous regardez les murs, ce sont des pierres qu'on a grossièrement taillées, ou pas taillées du tout. Il est taillé très grossièrement, et alors que le portail est vraiment intéressant parce que c'est un travail de spécialiste. On a fait des pierres bien rectangulaires, bien carrées, on a fait des petites voussures, il y a 4 piliers très lisses qui supportent donc un linteau lisse qui n'est pas de la même pierre que voilà, on se perd en conjoncture pour savoir ce que ça peut bien représenter. Alors j'ai lu des choses d'une complexité folle, faisant appel à la Trinité divine, tous les symboles qu'on trouve à Vézelay, qu'on trouve dans les grandes cathédrales romanes, qu'on trouve des symboles très compliqués, je veux bien. Mais à Bagnous, quand on sait qu'il y avait 3 personnes qui savaient lire, à l'époque, bon, que c'était les pêcheurs, c'était la ville la plus pauvre de la côte. On était vraiment chez les pauvres des pauvres. Des choses trop compliquées, non. Alors moi je me dis, j'ai ma petite théorie, mais enfin bon, je me dis qu'après tout, on pourrait parler là du paradis terrestre et d'Adam et Ève. Parce qu'on voit des fleurs, des fruits, des personnages, un bélier, on voit une espèce de serpent, le 3e à droite, il y a comme un serpent, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche, le 6e, c'est un couple couché, des jumeaux ou un couple couché, on ne sait pas. Alors moi je dis pourquoi pas Adam et Ève, le paradis terrestre, le serpent qui arrive, pour expliquer très simplement les choses. Ou alors, beaucoup plus simplement encore, il a regardé, enfin, les sculpteurs, les tailleurs de pierre, ce n'est pas des sculpteurs, hein, ce sont des tailleurs de pierre, nous sommes bien d'accord. Ces tailleurs de pierre, ben, ils ont tout simplement regardé autour d'eux et ils ont représenté ce qu'ils voyaient. Les fleurs de grenade, les fleurs, voilà. Mais en fait, il est intéressant parce qu'on a assez peu de portails sculptés en schiste. Il y en a qui ont vu un oursin, une pomme, en fait, tout ce que vous voulez. Et enfin, la dernière des voussures est un damier, assez classique, mais très bien réalisé. Alors ce portail, moi je vous invite à venir le revoir ce soir au soleil. Il est pas tombé. Là, le matin, c'est pas le meilleur moment pour l'admirer, mais là, le soir, il est extraordinaire. Dans sa simplicité, ça m'amuse. J'ai lu que c'était des pierres volcaniques importées d'Italie. Imaginez que les gens de Bagnous allaient importer des pierres volcaniques d'Italie. Mais il n'empêche que ce sont des pierres où il y a beaucoup de fer dedans, d'où la couleur, et on a utilisé ça de façon très simple mais très élégante comme élément de décoration. Alors, ce chevet est soutenu par des contreforts, et ces contreforts, on va donc les colorer avec cette pierre. Donc, 3 contreforts. Ensuite, on surligne par une frise pour donner de l'élégance. On surligne les 2 petites fenêtres et on a surligné aussi la petite frise, c'est pas une frise, c'est comment on appelle ça, la petite... ce qui surplombe, enfin qui est sous le toit. Donc un chevet tout, enfin moi je le trouve très élégant, très simple mais très élégant et bien équilibré. Le toit étant l'ose, c'est-à-dire en dalle de schiste. C'est pas de l'ardoise, hein. L'ardoise est un schiste, et là c'est du schiste de chez nous, et il y avait donc au sommet, là, probablement une petite cloche. La deuxième abside, elle,
Donc, parmi le mobilier, il y a donc ce Saint-Pierre qui n'est pas très vieux, qui n'est pas très ancien, mais qui a une particularité. Alors, il n'est pas du retable. Bien sûr, c'est un Saint-Pierre jeune, barbu, pas tout à fait chaud, mais rigolant. Il a rendu convenablement la Vierge du Rosaire. On a mis un chapelet pour le rappeler, mais dans la commande du rétable, on commande une Vierge du Rosaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Rosaire. Alors, si on a mis un chapelet, c'est parce que le Rosaire, c'est lié au chapelet. Vous savez que dans les religions, quand la population n'est pas très instruite, on répète les prières. Donc nous, dans la religion catholique, nous avons une prière que tout le monde connaît, c'est notre Père, l'apostère. Et pour la Vierge, il y a donc le salut à la Vierge, Ave Maria. Et donc le rosaire, c'est la combinaison d'une dizaine de Je vous salue Marie et d'un Notre Père. Et dans un chapelet, il y a 5 dizaines. Chaque grain représentant un Je vous salue, et il y a un grain séparé qui représente Notre Père. Donc ça fait 50 Je vous salue et 5 Notre Père. Eh bien, un rosaire, c'est 3 chapelets. Donc 150 Je vous salue et 15 Notre Père. Et là, donc c'est on chante la gloire, etc. Alors, d'où ça sort, ça? Ça sort, c'est le XIIIe siècle, c'est Saint-Dominique. Il y a 2 saints qui sont à l'origine du culte marial de la Vierge du Rosaire, donc Saint-Dominique, le fondateur de l'ordre, celui qui a lutté contre la croisade, enfin contre les albigeois aussi, qui a essayé de convaincre les albigeois. Et il est à l'origine donc de ce culte marial avec une autre sainte qui s'appelle Sainte Marguerite. Et si vous promenez en France, un peu partout, en particulier en Bretagne, j'en ai vu beaucoup, vous voyez une statue de la Vierge ou un tableau avec le rosaire. À côté, vous avez un homme en blanc et noir, Saint-Dominique. Et à côté, vous avez une sainte, c'est Sainte Marguerite. Ça, ne vous trompez pas, c'est de l'iconographie archi-classique. Donc voilà notre sainte du rosaire, qui est donc couronnée comme beaucoup de saintes chez nous. Hein. On aime bien la parade. L'enfant Jésus est nu, mais bon. Alors il l'appelait la Vierge noire, parce qu'elle est noire. Enfin, elle est noire. Elle est bronzée, c'est tout. Elle commence sur la tête. Mais je ne sais pas. Comme j'ai cru que c'était Saint Isidore. Parce qu'en France entière, en Bretagne en particulier, mais partout, dans le Massif central et tout, on prie Saint Isidore, évêque de Séville, c'est le patron des laboureurs. Et en prenant le texte de la commande du rétable, on ne parle pas du tout de Saint Isidore, on parle de Saint Godéric, Saint Gallic en catalan. Alors j'ai fait une petite recherche, et en particulier, je suis allée à Perpignan, à la cathédrale. Allez-y si vous y êtes déjà allé, c'est une merveille. Le gothique, c'est du gothique méridional, une nef d'une seule portée, c'est la plus grande nef d'une seule portée d'Europe. Je dis bien d'une seule portée. Je n'ai pas dit que c'était la plus grande nef d'Europe, mais elle n'a pas de pilier, ce sont des chapelles latérales. Et dans la deuxième chapelle latérale à gauche, c'est la chapelle à Saint-Godéric. Et il est exactement représenté comme ça. Donc, en tenue de laboureur, avec un épi de blé et avec son fléau ici. Donc, tenue de laboureur aisé. Bon, c'est assez logique qu'on le représente comme ça. C'est un saint qu'on honore le 16 octobre dans toute la Catalogne, même au sud, et que l'on promène pour avoir la pluie. Saint Gallic donne de l'eau. Alors, qui est ce Saint Godéric? D'où il sort? Parce qu'il n'y a vraiment que chez nous que l'on parle de ce saint-là.
Alors, Godéric était un paysan qui vivait vers Mirepoix. Je ne sais pas si vous voyez où est Mirepoix, Carcassonne. En Ariège. En Ariège. Hein. Et autour de Mirepoix, il y a le culte de Saint-Godéric, qui était donc un paysan local qui vivait au IXe siècle. Et sa sainteté, sa vie exemplaire, sa bonté, sa charité vont donc lui permettre d'accéder à cet état de sainteté. Et le culte viendra en Catalogne. Donc il y a deux endroits où on vénère Galdric, c'est Mirepoix et chez nous. Donc c'est un saint très apprécié. Alors là on a mis Saint Isidore, mais maintenant moi je sais que c'est pas Saint Isidore, c'est Saint Godéric. Alors vous avez c'est 19e, sauf la rappel. Deux anges là, ce sont des anges qui portent les instruments de la passion. Là, celui-là porte la lance au bout de laquelle on met l'éponge trempée dans du vinaigre et des fièvres pour donner à boire. Celui-là, qu'est-ce qu'il avait, je ne sais pas. Alors, ils viennent d'un rétable, ils viennent, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Hein. Bon, ils sont 19e. En bas, il y a deux personnages qui sont aussi. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble? Je ne sais pas, mais les deux d'en bas sont ensemble, c'est sûr. C'est Joseph d'Arimathie et Simon de Cyrène. Joseph d'Arimathie et Simon de Cyrène ont aidé le Christ pendant son long calvaire. L'un en l'aidant à porter la croix, l'autre en lui offrant sa tombe. Donc voilà, deux saints. Alors, une vierge, comme on les a chez nous, dans tout le sud de la France, mais surtout ici en Catalogne et dans tout le sud de l'Espagne, ce sont des vierges. Parce que c'est du catéchisme du 19e siècle. Donc la Vierge, c'est intéressant parce que c'est écrit de chez vous, c'est Vierge Amélie. Donc elle est tombée de toute façon, c'est compliqué. Persécution de l'époque romaine. Pour vous le situer, c'est début du 4e, 300 et quelques. Juste avant l'édit de Milan qui accorde l'existence de la religion catholique. Donc Sébastien est né à Narbonne, il est dans la garde prétorienne à Rome, il est en contact avec l'empereur et il est converti au catholicisme. Et il va donc aller expliquer gentiment à Dioclétien qu'il ferait mieux de laisser tranquille de ses amis chrétiens parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les persécute. Donc ça ne plie pas trop à cet empereur un peu caractériel. Et il va donc le condamner pour trahison, évidemment. Parce qu'en fait, il faut savoir, il y a un truc que peu de gens ont réalisé, c'est que si on combattait les chrétiens, si les Romains n'acceptaient pas que les chrétiens existent, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils refusaient d'adorer l'empereur. Le monothéisme chrétien et le monothéisme juif empêchaient les gens de cette religion de participer au ciment de l'Empire qui était le culte impérial. Dans toutes les grandes villes romaines, il y avait un Capitole et le temple à l'empereur. Et c'était ce culte impérial qui soudait l'Empire, qui permettait à l'Empire de perdurer. Donc être contre, enfin ne pas accepter le culte impérial, c'était être contre l'Empire. D'où les persécutions. Parce que les Romains, quelque religion que vous ayez, ça finit, on prend votre Dieu, on le met dans notre panthéon, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est sans problème. Ils ne sont pas du tout boxés, les Romains. Ils veulent toutes les religions, ils veulent tous les dieux, à condition qu'on adore l'empereur. Or, c'est ceux qui coincent là. On ne peut pas adorer, on ne peut pas être chrétien et adorer l'empereur. Donc là, il est livré, enfin, pardon, il est percé de flèches. Donc, on le martyrise en le perçant de flèches. Alors, ce que l'histoire dit, parce que ça c'est historique, ce que l'histoire dit, c'est qu'il va survivre à ce sont des fonds baptismaux. Et si vous vous approchez,
Alors, ce sont des fonds baptismaux monolithes, hein, en marbre non poli. Combien pèse-t-il? Je n'en sais rien. Mais si vous vous approchez, vous pouvez vous approcher, vous verrez au fond, ils ont un trou d'écoulement d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le remplissait d'eau. Et pourquoi est-ce qu'on le remplissait d'eau? Tout simplement parce qu'on pratiquait le baptême par immersion. C'est-à-dire qu'on plongeait la personne entière, le bébé ou la personne entière, dans l'eau. Or, nous pratiquons ce qu'on appelle le baptême par effusion, et ça depuis le XIIIe siècle. Donc c'est antérieur au XIIIe siècle. Et on a beaucoup de piles baptismales antérieures au XIIIe siècle ici. Il y en a une très belle si vous allez à Castello d'Ampuglia, dans la cathédrale, enfin dans l'immense église de Castello, qui est une splendeur d'ailleurs, une splendeur gothique. Il y a une pile double avec la taille adulte, la taille enfant, mais monolithe, d'un seul morceau de marbre sculpté. Donc il y en a énormément dans le coin. Donc voilà, ça c'est un beau témoignage. Et au-dessus, vous avez une statue d'une jeune femme en cheveux. Ce qui, à l'époque de Jésus, était sortir en cheveux, ça ne se faisait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une Véronique, c'est Sainte Véronique. Alors, c'est toujours le même système, il faut connaître un petit peu l'histoire sainte. Véronique rencontre le Christ qui monte au calvaire, qui subit sa passion, et elle enlève son voile pour essuyer son visage couvert de sang à cause de la couronne d'épines et à cause de la souffrance et de la transpiration. Et ce voile, elle ne l'a pas à la main, mais elle a le geste. Hein? On voit très bien qu'elle a le geste de porter quelque chose. Et c'est donc une Véronique, tête nue, montrant le voile. Le voile a disparu. Alors bon, elle est en bois, elle est quand même assez intéressante, elle est assez ancienne. Ouf, venez voir.